les amis, c'est Martin. Je suis un peu en retard, mais c'est compréhensible. Je suis en train de faire cette émission avec le téléphone de ma femme. Mon téléphone a rendu l'âme finalement, comme je vous avais dit. Donc, voilà, bureaucrate et musique, Elengia guitare, Elengia Robeta Nalitoi, voilà, tout ça. Hein, je m'excuse pour l'incident, mais l'essentiel pour nous, c'est de ne pas rater notre rendez-vous. D'abord, remercier les amis. Ah, il y a eu Coco Delomé qui est rentré, il était à l'intérieur du pays, il a vu la vidéo et me demande si je peux jouer ce que Manjeku avait joué dans Amando à Lagos. Je crois que Pepe Feli faisait partie de l'orchestre national qui était à Lagos pour le festival et c'est Pepe Feli qui avait joué, à moins que il ait un autre support. Je vais essayer de chercher si je peux voir quelques images de ce festival-là, mais je ne sais pas si je vais les avoir. Alors, il y a Raymond Gatera, lui, qui s'est fait plaisir. Il avait l'impression de se retrouver dans un concert. Et je remercie un ami qui s'est signalé. Le nom, je crois que c'est le nom qui figure peut-être sur son email, c'est Denis Cool de la Sonne. Je disais que je ne connaissais pas le nom d'Almaz. Il m'a donné la signification d'Almaz. Donc, c'est l'atelier des lutheries Mazanza. C'est ça qui signifie Almaz. Mazanza. Donc, le nom de celui qui nous fabriquait les guitares rouges, c'était Mazanza. Et puis, il a parlé des guitares bleues. La marque, c'était Soclo. Mais il a dit ça n'avait rien à voir avec Almaz. Hein? Le son était Pakitoko. Bon, j'évite des mots en français. Alors, mais j'avais bien dit que Almaz, quand j'avais eu à aller le voir dans son atelier, hein, Almaz avait fait de la lutherie en Europe. Et quand il est rentré, il a essayé d'adapter cela aux conditions financières des Congolais, à Zaïrois à l'époque, parce que même les cordes, il savait les faire lui-même. Bien sûr, les cordes n'étaient pas très souples, mais vous voyez les bourdons qui avaient une certaine filature au-dessus, il le faisait lui-même, donc il avait tout fait. Alors, c'était quand même extraordinaire. Il a aidé beaucoup d'artistes. Hein, ça, nous devons en être fiers. Et puis, il y a Bishop qui m'a promis qu'on va se voir incessamment. Mais je vous fais déjà savoir que je n'ai pas mon téléphone, donc je n'ai pas mon WhatsApp. Les messages, je vais peut-être les avoir par l'ordinateur. Hein, je répondrai. Et il y a, on aura le temps de se remettre. Le temps pour moi d'avoir un téléphone correct pour pouvoir continuer. Et comme j'ai dit, là, je suis en train de faire l'émission sur le téléphone de ma femme, oui. Alors, il y a Polydor, qui lui, qui est au Canada, qui lui demandait quelle est la différence entre le sébéné et le solfège. Je lui ai dit que le solfège, c'était la partie guitare qu'on jouait dans le couplet, qui peut suivre la mélodie du chant ou bien qui peut être une imagination du guitariste selon le thème de la chanson. Je prends par exemple le truc de Kouloupé. Alors j'ai oublié la gamme. J'ai oublié la gamme de Kouloupé. Bon, je prends autre chose de plus facile. Liwa Somo par exemple. Ça, c'est un solfège. Vous voyez, il a repris la mélodie du chant
pour en faire un solfège. Mais il y a encore un autre. Ça, c'est Ménina. C'est un solfège qui ne suit pas la mélodie de la chanson. C'est vous voyez que le solfège n'a pas suivi la mélodie. Le premier a suivi la mélodie. Mais maintenant, le sebene, c'est l'imagination dansante de la partition de celui qui est le soliste, qui crée une partie dansante qui est une série de répétitions de mêmes phrases, des choses comme ça. On peut avoir 3 types de répétitions, on peut en avoir 2, ou bien on peut en avoir une, ça dépend. Donc voilà, ça c'est un exemple de sebene, ça ne change pas. Voilà, donc c'est ça. Alors la partie dansante, sont de reprises comme ça pour faire danser. C'est ça la réelle différence. Alors pour aujourd'hui, je vais vous faire une chanson que j'ai pris le temps d'essayer de travailler. C'est Anzele Mwambu, je crois, de Zamwangana. Tel que j'ai pris la chanson, je crois qu'elle est en sol. Elle est en sol. Alors, je vais pas comme je vous ai dit, plus de support. Ça, je t'explique, on est sur les partitions. Alors, il commence, comme on a la gamme là. La chance de parole, je ne connais pas. Le solfège. Alors l'accompagnement joue ceci. Ça, je crois, c'est le mi solo. Alors maintenant, pour entrer dans la partie dansante, c'est... Je recommence.
Donc, je vais jouer ça calmement, lentement, pour que vous puissiez voir. Le solfège, c'est... Bon, donc, maintenant pour entrer dans le solfège, alors il y a une variante dans le concert, hein, Popo Lipo, parfois jouer ceci. Voilà, donc c'est ça, Anzele Mwambu, hein, qui est une chanson très bien exécutée. Hein, vous savez, l'arrangement des chansons de Zaiko, c'est tout un grand travail parce que le chant, quand ça vient comme ça, c'est un peu confus. Hein, mais ils arrivent quand même à décortiquer, à en tirer des choses merveilleuses. Alors, la deuxième chanson, hein, je la joue de mémoire parce que je vous dis, euh, on entend et on écoute. Quand on entend, on a l'impression qu'on peut jouer juste, mais quand on écoute, on peut voir des différences. Euh, alors ça, c'est une chanson que de Petit Poisson, Revient Kabibi, hein, avec Famille Adey. Hein, je crois que... C'est sur là. Le solfège. Alors, le refrain. C'est béné.
Donc ça, je joue de mémoire. Il y a des chansons qu'on entend comme ça, tu te dis, je vais un peu essayer de la jouer, mais c'est selon ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, parfois, ce n'est pas tellement juste. Maintenant que je vous ai fait ça tel que je l'ai entendu, je me donne maintenant le devoir de l'écouter et de voir si j'ai joué correctement. Mais il y a une chose que je vais vous dire, la rapidité de Petit Poisson A ESA GT. Là, d'abord, j'ai joué comme ça de mémoire, et puis sa rapidité à Misapi moi on va alors voilà, Abedila, si tu as l'occasion d'écouter ça, bien le bonjour là où tu es et bien de bonnes choses. Alors, il y a encore une chanson que je vais essayer maintenant encore de mémoire, Ponana Zoanan. C'est Kimbolo, je crois. Hein? Non, c'est pas Kimbolo. Demer Idjo. J'ai oublié le titre, hein, mais le Sébéné se joue comme ça. Guitare et Suki, voilà. C'est ce qui a fait qu'on ajoute les 24 cases, parce que c'est une chanson qui se joue sur lui. Titre à chanson à Bossanyango. Mais, le rôle na Betty, je vais préparer maintenant cette chanson pour la jouer complètement. Alors, donc aujourd'hui, j'ai fait l'émission parce que je ne devais pas la manquer. Mais comme je n'ai pas vraiment mon téléphone et le support qu'il me fallait, donc j'ai vraiment eu un peu à le faire de manière un peu brouillonne. Voilà. Maintenant, je voulais vous jouer quelque chose de moi. Je vous ai dit que j'ai fait beaucoup d'intros, beaucoup de chansons que j'ai préparées, parmi lesquelles une chanson d'un ami. Vous allez toujours retrouver la touche des Aiko, parce que c'est cet orchestre-là sur lequel moi je me suis appuyé pour apprendre à jouer de la guitare. La chanson c'est sur Ré, c'est la chanson d'un ami. Je m'arrête là. C'est une belle chanson d'un ami que j'ai arrangée. Le solfège, c'est... Le Sébéné, il est très simple.
Donc voilà, c'est ça, ce sont mes petites œuvres. J'ai arrangé quelques chansons, des choses comme ça là, hein, et parfois ça revient. Hein, quand j'aurai peut-être les moyens, hein, je ferai en sorte de les produire. Alors, je disais que arranger des chansons, ça fait plaisir. Hein, donc quand tu t'écoutes parfois comme ça là, c'est bien. Comme Soussou. C'est une chanson qui se dit La Canissi au Bibi. C'est ça, hein, quand on accorde d'oreille. Alors, Zaganamwa, par partie moko folklorique. Hein. Donc ça c'est aussi moi. Hein, peut-être sur le bimagi na disque, peut-être balinga au compté biso parmi bah. Hein? Voilà, donc c'est ça babilo que tikala na tiroir. Hein, bon, ça fait plaisir de les jouer, hein, des choses comme ça là. Alors, mon premier, c'est Béné, l'air na Cotina, bah, orchestre à quartier, c'est ça.
ça c'est quelques-unes de mes animés. Un des premiers solos dans un orchestre de quartier. Bon, on a évité comment vous allez juger. Est-ce que je jouais bien? Est-ce que je jouais pas bien? Ça doit être 78, 79, quelque chose par là. Hein, voilà. Alors, j'espère que Mwandambo Nasali et Kosepeli Sabino. Hein, et à la prochaine vidéo. Merci beaucoup.